Alors maintenant, le sujet qui me plaît, la gifle. Alors, je dois dire que cette gifle à Macron a été pour moi un moment de bonheur régressif. Et je vais vous dire pourquoi. Je ne sais pas si c'est un souvenir inventé, mais je me souviens, je crois que j'étais sur les Champs-Élysées avec mon père quand j'étais tout petit. Et mon père qui est toujours vivant, j'espère qu'il regardera. Olivier Todd. Oui, Olivier Todd, très grand journaliste, etc. Et je crois, alors je ne vois pas comment j'aurais imaginé un truc pareil. Je ne vais pas demander s'il ne s'en souvient pas. Mais, on était dans un défilé et De Gaulle s'approche de nous. Et là, mon père me dit, je t'interdis de lui serrer la main. donc vous voyez, j'avais un background quand même. Voilà, pour le truc. Et moi, mon avis, c'est que c'est Damien Tarel, hein, c'est ça? Damien Tarel. Voilà. Il aurait dû plaider la légitime défense. Il aurait dû, j'ai cru que le président m'attaquait. Non, il a eu une très belle expression. Il dit son visage sympathique et menteur. Ça, c'est magnifique. C'était magnifique comme description. Alors, bon, sur cette gifle. Alors, je vais commencer par le moins important, pour une sorte de précaution méthodologique. Les choses qui m'ont frappé, c'est à quel point très vite il a été difficile de savoir qui était Damien Tarel. Donc il y a une sorte de blackout. Je vais chercher en fait, mais j'ai d'autres recherches en cours, je voudrais vraiment. Et bon, un type de droite, passionné de l'histoire de chevalerie, et puis alors les trucs ont commencé à sortir, on a trouvé Mein Kampf chez lui. Je me sentais visé parce que moi j'ai Mein Kampf chez moi. Et puis ensuite, brièvement, puis ça a disparu, on a vu qu'il avait aussi un drapeau soviétique. Comme je suis un grand admirateur de l'Armée rouge, j'étais partagé. Hein. Et puis voilà, puis à part ça, j'ai vu défiler ce qu'il avait dit à son procès, qui avait l'air tout à fait articulé et normal. Et voilà, ces choses étant dites, et ce sont pas, j'ai trouvé bien entendu le jugement, le condamnement, c'était 18 mois de prison, dont 4 fermes, hein, c'est ça. J'ai trouvé ça bien évidemment scandaleux pour une gifle, alors qu'il avait été attaqué par le président, de mon point de vue. Et je pourrais dire qu'il s'est défendu hein, contre une souillure. Voilà. Et à part ça, honnêtement, je ne fais pas de l'analyse politique, mais j'ai eu, en fait, ce qui est monté en moi, je ne veux pas dire que c'est bien, je ne veux pas dire que j'ai raison, mais je peux dire, ce qui est monté en moi, c'est le même sentiment de fierté qu'au moment des Gilets jaunes. Je me suis dit, quand même, je n'ai pas dit que c'était bien. Je ne veux pas aller en prison non plus. Moi, je suis un lâche. Hein. Donc, mais je me suis dit, il lui a collé une baigne. Mais en fait, on est tellement nombreux qui auraient envie de ça. Vous voyez, ces types nous mentent. En plus, on sortir du confinement, des trucs comme ça. Je ne sais plus exactement la date, mais on a vécu un cauchemar, en fait. Dirigé par des types qui avaient foutu en l'air toutes nos protections sanitaires, qui ont menti sur les masques après les avoir détruits, qui nous ont raconté que ça ne servait à rien, puis qu'il fallait en mettre, qui nous ont enfermés, qui ont été infoutus de financer la recherche de vaccins quand les Américains et les Anglais le faisaient. C'est une bande d'incapables et qui sortent de ça avec la préoccupation de continuer leur carrière politique à rien faire. Et un type arrive et dit « Bonjour à Saint-Denis » et colle une baffe au président, mais je veux dire, là, j'en parle, j'ai envie de pleurer d'émotions positives, vous voyez. Et alors, l'un des trucs qui m'a fait le plus rire, en plus, ensuite j'ai regardé, parce que je voulais apprendre des choses sur ce personnage. Alors, d'abord, le fait que c'est clairement un type de droite, et ça, je pense que c'est un vrai problème pour la gauche, en fait. Et je me suis dit, oui, quand même... les trucs que j'avais lus sur la première résistance, c'était soigneusement oblitéré, mais le rôle de la vieille noblesse militaire, en fait, était très important dans la première résistance. C'est pour ça qu'il y avait tellement de gens qui avaient été à l'Action française, qui avaient été antisémites, et on ne comprenait pas pourquoi ils avaient été résistants. Alors que tant de gens de gauche, etc., avaient sombré dans la collaboration. Des communistes, des catholiques et des très jeunes gens. Dans la première résistance. Oui, donc je commençais à méditer sur le fait que peut-être que la fin de... En historien, hein, enfin, je ne fais plus de la politique, je réfléchissais sur la notion de peuple non historique. Et l'une des raisons pour lesquelles on explique que les Tchèques étaient un peuple non historique, selon Engels, c'est qu'ils avaient perdu leur noblesse au XVIIe siècle, en fait.
et que la noblesse militaire, la caste militaire chargée de défendre la nation, et que peut-être qu'en fait, l'une des raisons pour lesquelles la France n'est plus capable d'un patriotisme actif, paradoxalement, c'est qu'on n'a plus cette aristocratie militaire, enfin voilà, des choses comme ça. Donc pour ces raisons, ça ne m'a pas tellement surpris que ce soit un type de droite, mais ce qui m'a le plus amusé, en fait, donc je voyais, il y avait je ne vais pas donner de nom, parce que je n'ai pas envie d'avoir des procès, j'ai autre chose à foutre, c'était... Les types parlaient justement de Montjoie-Saint-Denis, de la chevalerie, etc. Et tous ces commentateurs corrompus, pour faire une allitération, semblaient penser que le concept d'honneur était un concept d'extrême droite en lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'était hallucinant, l'idée d'un type qui rêve d'honneur, c'est-à-dire de dignité individuelle, de fierté, etc. Ça leur semblait juste inconcevable. Et en fait, ce qu'ils étalaient sur le plateau de télé, c'était leur corruption morale. C'était juste stupéfiant. Mais moi-même, quand je suis de gauche, banalement, mais l'un des poèmes qui me donne du courage quand je travaille, c'est le Jérusalem de Blake, qui est une sorte d'hymne anglais secondaire, où il est question de sabre, de lutte mentale. Enfin, vous pouvez nous en dire quelques vers? Oh non, non, je ne sais pas. Il n'est pas très connu. Non, 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 je ne vais pas me ridiculiser ou faire des érudits idiots, mais je veux dire que l'idée qu'un individu, pour se tenir droit dans la vie, doive se raccrocher à des symboliques un peu archaïques, de type chevaleresque, etc., me paraît pas du tout absurde en soi. Mais je pense que c'est un problème. En fait, je pense que ce personnage est un problème pour la gauche. J'aurais préféré une gifle de gauche.